Bonjour, mon nom est Guillaume Tousignan et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université d'Ottawa en dynamique des fluides numériques et j'ai fait mon baccalauréat à Polytechnique Montréal en génie aérospatial. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai fait dans le cadre d'un cours et qui est dans le même domaine que ma thèse, et c'est les longues vagues autour d'îles de profondeur variable. Les longues vagues sont des vagues de grande amplitude et de faible fréquence causées par des phénomènes comme des tsunamis, des tempêtes tropicales ou des grands bateaux se promenant près des côtes. Hawaï, comme on peut voir sur ce diagramme, est souvent victime de tsunamis et de tempêtes tropicales. Le but de ce projet est d'examiner une méthode qui permettrait de prédire le comportement de l'océan autour des îles à ce genre de phénomène. Par exemple, on pourrait savoir quelle partie de l'île serait plus vulnérable au tsunami ou quelle région pourrait se retrouver inondée s'il y avait une tempête tropicale. Pour arriver à ceci, on tire parti du fait qu'on a une solution analytique pour les vagues qui se propagent dans l'océan si la profondeur est constante. En fait, on a seulement la moitié de la solution analytique, parce que les vagues qui se propagent dans l'océan ont deux composantes. La vague incidente, qui est dictée par le phénomène qui la cause, par exemple un tsunami ici, qui a une certaine fréquence, et la vague réfléchie, qui découle de l'interaction entre la vague incidente et les îles. On va donc subdiviser le domaine en deux régions, l'océan, où la profondeur est constante, et un cercle entourant les îles, où la profondeur peut changer, et qu'on va donc subdiviser en triangles pour utiliser une méthode d'éléments finis. On modèle les côtes des îles comme des murs à 90 degrés pour éviter certains effets non linéaires, et on ajoute une condition d'égalité sur la frontière entre les deux zones qu'on a décrites. Tout ce qui nous manque, c'est un maillage de la zone à étudier. J'ai étudié deux cas pour ce projet, une petite île circulaire et les îles de l'archipel d'Hawaï, qui sont obtenues à partir de la carte bathymétrique suivante, qui est une carte topographique sous-marine, et une triangulation de Delaunay. Ici, je réutilise mon projet intégrateur de troisième année à Polytechnique pour faire le rendu visuel des résultats. Donc ça, c'est le premier cas qui est les vagues autour d'une petite île circulaire. Notez bien que l'amplitude des vagues est exagérée pour une meilleure visualisation. Ici, on voit la réponse de l'océan autour d'Hawaï à un tsunami qui est arrivé en 1964. Le tsunami a été décomposé en ses fréquences principales et vu que les effets de ces vagues sont linéaires, on peut faire la simulation avec les trois fréquences séparément et simplement les additionner pour voir la réponse totale à une vague complexe comme un tsunami. Donc on peut constater ici que certains endroits de l'île sont beaucoup plus affectés et l'amplitude des vagues est plus haute, tandis que d'autres sont relativement épargnés. Donc il me reste du travail à faire sur ce projet. Par exemple, j'aimerais ajouter une visualisation en temps réel, comme on a vu dans le cas simple, qui pourrait être très utile dans tout genre de simulation, et l'interaction entre le vent et la surface de l'eau. Merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation.